Sauf que ces deux solutions, elles sont potentiellement, Laurent Fargerman, politiquement même néfastes pour le camp présidentiel. Si on prend la dissolution, si on prend le référendum, de toute façon, il perdra. Alors, donc, un illustre je ne vais pas écrire le résultat de l'élection avant qu'il ait lieu, mais enfin bon, ça m'étonnerait qu'on ait une victoire de Renaissance en cas de dissolution. Bref. Il peut toujours retirer son projet, hein. C'est rapide, ça se fait en quelques heures. Il suffit de publier les décrets d'application et de l'annoncer. On a déjà eu, Jacques Chirac l'a fait à plusieurs reprises sur plusieurs thèmes. Plus fondamentalement, je pense que par rapport à l'idée de pause, il y a effectivement l'idée aussi du côté des syndicats de chercher une sortie de crise, ce que Laurent Berger a appelé des voies de passage tout à l'heure. Et ça, c'est important, à mon avis, parce que finalement, aussi bien CGT que CFDT ont bien conscience que les dernières décennies, les grands mouvements sociaux ont été mal gérés à la fin. C'est-à-dire ils ont réussi à en lancer, mais ils n'ont pas réussi à les terminer. Du côté de la CFDT, c'est parce que ils ont négocié à chaud, ils ont été accusés de trahison, ils ont perdu des adhérents, ils ont perdu en image, ça a été désastreux. Donc de ce point de vue-là, Laurent Berger réalise un sans faute par rapport à François Chérec, c'est-à-dire qu'il réussit à la fois à lancer des initiatives et à garder l'unité syndicale. François Chérec était son prédécesseur à la tête de la CFDT. Je dis par exemple, au tout début, quand il y a eu cette idée de... alors, je finis sur la CGT. Du côté de la CGT, ils ont animé des mouvements très puissants. Je pense par exemple à la loi travail, à la loi El Khomri en 2016. Sauf qu'à un moment donné, ça s'est effiloché. Et manifestation après manifestation, ils n'ont rien négocié et rien obtenu. Donc l'enjeu pour les syndicats, c'est de prouver aux Français qu'ils peuvent obtenir quelque chose, c'est ça? Absolument. Je pense qu'ils ont besoin, au moins, de dire on a gagné des choses. Alors, dans les faits, ils ont déjà gagné des choses par le biais de la pression sur les députés de droite, des négociations qui ont lieu. Au début, c'était 65 ans, après, c'était 64. Mais ça, c'est pas tellement perceptible en termes de communication. Ce serait quand même mieux d'obtenir des choses plus concrètes. Enfin, ils ont juste obtenu l'annulation d'une visite royale à Paris, quoi. Vous voyez ce que je C'est une grande victoire. Je suis volontairement caricatural, mais c'est vrai. Pour l'instant, si on fait le bilan, il n'y a eu que ça. J'en suis pas convaincu. Je pense que déjà avant, par le rapport de force qu'il crée, c'est-à-dire que c'est pas simplement, on est toujours polarisé sur les bras de fer, mais l'action syndicale, c'est toute l'année. Et d'ailleurs, tourner le dos aux syndicats, ça pose un problème pour toute la suite. C'est-à-dire pendant 4 ans encore, Emmanuel Macron, il va devoir travailler avec ces syndicats, qu'ils le veuillent ou non.